Greetings, friends. This coming Sabbath, July Salutations mes amis. Ce prochain sabbat, le 3 juillet, nous aurons l'occasion de nous réunir en tant que famille de l'Église mondiale d'une manière très spéciale. Sous la direction de la commission Réveil et Réforme, le premier sabbat de chaque trimestre a été réservé comme une journée spéciale de jeûne et de prière. Chacun de ces sabbats a un thème spécial. Et le thème du troisième trimestre est « Prier pour avoir un cœur comme Jésus », alors que nous cherchons à aimer un monde brisé. L'amour de Jésus pour ce monde brisé s'exprime le plus clairement dans le livre de Jean au chapitre 13. Ici, alors que Jésus approche de la fin de sa vie terrestre, nous lisons ce qui suit au verset 1. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Malgré leur fragilité, malgré leurs doutes, il les a aimés jusqu'au bout, même Judas. Jésus n'avait que de l'amour dans son cœur pour son traître, et il a tout fait pour le sauver. Dans le beau livre Jésus-Christ, on nous rapporte cette scène touchante. Avant la Pâque, Judas avait rencontré pour la seconde fois les prêtres et les scribes, et le contrat au terme duquel il devait livrer Jésus entre les mains avait été définitivement arrêté. Cela ne l'empêcha pas de se mêler ensuite aux disciples, comme s'il avait été parfaitement innocent, et comme s'il s'intéressait aux préparatifs de la fête. Les disciples ignoraient totalement le dessein de Judas. Jésus seul devinait son secret, mais il ne le dévoila pas. Jésus désirait ardemment sauver son âme. Il éprouvait à son égard les mêmes sentiments qui l'avaient fait verser des larmes sur la ville condamnée. « Comment puis-je t'abandonner à ton sort ?» disait-il en son cœur. Jésus ressentait la puissance contraignante de cet amour. Au moment où les mains du Sauveur lavaient ses pieds souillés et les essuyaient avec le linge, un frémissement parcourut le cœur de Judas, qui éprouva le besoin de confesser sa faute en ce moment même. Mais il ne voulait pas s'humilier. Ce même amour que Jésus ressentait pour son traître, il désirait ardemment que ses disciples le ressentent les uns pour les autres, et nous aussi. Il a dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Cet amour ne vient pas naturellement. Avec notre cœur d'homme, il est beaucoup plus facile d'aimer ceux qui sont bons pour nous et de haïr nos ennemis. Mais que Dieu soit loué, comme il est dit dans 1 Jean 3, verset 20. Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Lorsque nous lui abandonnons notre cœur, il nous transforme pour que nous aimions comme il aime, en désirant le salut de tous et en les aimant jusqu'à la fin. Considérez le cas de Pierre et comment Dieu l'a transformé d'un disciple impulsif et impétueux en un homme de Dieu qui a écrit ce qui suit. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisant point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous visions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Voilà le genre d'amour auquel nous sommes appelés.
C'est ainsi que l'on peut prier pour avoir un cœur comme Jésus, alors que nous cherchons à aimer un monde brisé. Ce sabbat, je vous encourage à vous joindre à l'Église mondiale pour cette journée spéciale de jeûne et de prière, alors que nous cherchons à devenir plus semblables à Jésus et à accomplir la mission qu'il a confiée à chacun d'entre nous. De nombreux documents utiles et inspirants ont été préparés pour vous aider à participer à cette journée spéciale. Vous pouvez les télécharger gratuitement à l'adresse revivalandreformation.org. Que le Seigneur nous bénisse alors que nous nous réunissons dans la prière et le jeûne, cherchant sa volonté et son amour transformateur, afin que nous ayons vraiment un cœur comme Jésus pour gagner le monde pour lui. Prions. Père céleste, nous vivons dans un monde brisé, un monde qui meurt et se décompose, un monde qui a désespérément besoin de connaître ton amour. Alors Seigneur, aide-nous à avoir un cœur comme celui de Jésus, à partager l'amour et le message de vérité avec les gens. Aide-nous à aider les autres à se concentrer sur la parole de Dieu et à comprendre ton grand plan de salut, à comprendre le message des 3 anges qui doit être proclamé partout alors que nous nous approchons à la fin des temps. Ce message se concentre sur le Christ, sa justice et les instructions qui nous sont données de ne participer en aucune façon à la marque de la bête, mais d'avoir le sceau de Dieu qui est le 7e jour, le sabbat, et l'observation du 7e jour. Alors Seigneur, aide-nous à avoir l'amour comme tu l'as, afin que nous puissions partager avec les autres comme nous sommes connectés avec le ciel, et aide-nous à apporter la plénitude dans les vies des personnes brisées. Merci de nous entendre. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.